Salut tout le monde. Alors quelqu'un peut me calculer cette quantité? Alors, la première chose dont vous aurez besoin, c'est quand même de connaître les règles de changement de base logarithmique. On a ici la règle, ok? Donc si vous avez un logarithme de a à calculer en base b, vous pouvez effectuer le calcul dans une autre base en utilisant la formule suivante. Et ça peut être important par exemple, hein, vous pouvez avoir besoin de votre calculatrice qui elle en général a deux modes, hein. Le log décimal, donc le logarithme en base 10, ou le logarithme népérien, donc le log en base e. Alors que vous avez besoin de connaître un logarithme dans une différente base. Donc grâce à cette formule, vous allez pouvoir calculer cette valeur. Donc regardons un petit peu, on va partir avec le logarithme en base 2 de 100 factoriel. Donc celui-ci, d'accord? Et je pars du principe que vous connaissez quand même ce symbole factoriel, hein, d'accord? On le met ici, hein, l'idée c'est que 100 factoriel, c'est simplement 100 fois 99 fois, etc. jusqu'à 1. Ok? On va transformer le logarithme de 100 factoriel en base 2 dans la base 10. Donc dans la base 10, on n'écrit pas log de 10, hein, c'est log tout court. Ok? Donc on va le mettre ici en jaune, log en base 10. Pour nous, ce sera le log classique, donc le log décimal, et on écrit log. On a donc du coup ici log de 100 factoriel. Ok, donc regardez, hein, log de a en base b, donc a ici est 100 factoriel, c'est égal à log de a en base 10, on n'a pas écrit le 10, hein, comme on l'a dit ici, divisé du coup par log de b, qui valait 2. Donc ça, c'est divisé par log de 2. Du coup ici, on a quelque chose du style a égale à b, ok, et ça équivaut à écrire 1 sur a égale à 1 sur b. On a du coup ici pour lui 1 sur log de 100 factoriel en base 2 qui vaut log de 2, le tout divisé par log de 100 factoriel. Du coup, on va réutiliser ce raisonnement pour chacune des quantités qui constituent cette somme. Et par exemple, pour celui-ci, on aura du coup 1 sur log de 100 factoriel en base 3 égale à log de 3 sur log de 100 factoriel. Ok? Donc, cette somme que l'on va appeler delta, elle vaut quoi du coup? Et on va se mettre ici, delta égale à log de 2 sur log de 100 factoriel plus log de 3 sur log de 100 factoriel, etc. jusqu'au dernier qui vaudra log de 100 sur log de 100 factoriel. Du coup, on va prendre ce résultat-là et on va aller sur une nouvelle page pour y voir un peu plus clair. Ok, nous voici là. Et du coup, delta vaut... Et on va mettre 1 sur log de 100 factoriel en facteur. Hein, 1 sur log de 100 factoriel. Facteur de... À l'intérieur, on a quoi? Log de 2 plus log de 3 plus... Et on finit avec log de 100. Alors, vous commencez à voir quelque chose ou pas? Si ce n'est pas le cas, hein, il faut vous rappeler de quelque chose quand même. Hein. On va se mettre ici. On se rappelle, et c'est valable quelles que soient les bases. Hein. Donc vous avez sûrement appris, vous, que ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Et ça, c'est valable dans n'importe quelle base logarithmique. Donc en l'occurrence, on a quoi? Log de a b égale à log de a plus log de b. Alors vous me direz ici, hein, on a plus que deux éléments. Bah, c'est exactement la même chose. Admettons que vous voulez généraliser cette formule à trois éléments. Ça va donner quoi? Log de ABC, d'accord? Et on va considérer AB comme un bloc et C comme un bloc tout seul. Et on a du coup ici log de AB plus log de C. Et du coup, log de AB vaut aussi log de A plus log de B. Et on a du coup, pour log de ABC, log de A plus, etc. jusqu'à log de C. Ok? Donc la généralisation est assez simple. Ce qui nous permet de dire ici que delta vaut combien? 1 sur log de 100 factoriel facteur de log de 2 fois 3 fois 4 et ce jusqu'à 100. Alors, même s'il n'y a pas de 1 dans le produit, hein, cette quantité-là, elle vaut 100 factoriel. Et du coup, on trouve pour delta ici, delta, c'est log de 100 factoriel sur log de 100 factoriel. Ce qui nous donne 1. Allez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.